Bonjour et bonne fête à toutes et à tous. Les béatitudes ne sont pas un beau discours, mais un enseignement. Un enseignement qui n'est pas fait pour rester figé, mais un enseignement à vivre. Oui, on peut dire que les béatitudes sont un chemin. Regardons d'où surgissent les béatitudes. L'Évangile nous dit qu'elles viennent du regard que Jésus porte sur les foules. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, il les enseignait, il disait. Ces foules, c'est toute l'humanité, c'est nous aussi. Dans quel contexte sommes-nous? Celui d'un monde troublé et incertain, qui tend au repli, celui d'une humanité dispersée qui cherche du sens. Celui où beaucoup sur la planète subissent la vie, cherchent un logement, un travail, une reconnaissance. Celui où la violence touche toutes les populations de toutes conditions et tous les âges. Avouons-le, dans ce contexte, les béatitudes apparaissent comme une provocation. Mais, dans la bouche de Jésus, elles sont aussi un appel fort à nous réveiller, un appel fort à la foi et à l'espérance. Écouter aujourd'hui les béatitudes, c'est découvrir qu'elles sont plus qu'un enseignement. Elles sont un chemin. D'abord, le chemin que Jésus lui-même a pris et incarné par toute sa vie. Le chemin de Dieu lui-même qui ne se résigne pas aux malheurs et aux souffrances du monde, mais qui vient nous chercher là où nous sommes pour nous entraîner vers ce qui est notre vocation profonde, celle du bonheur, celle de la sainteté. Pas le bonheur de celui qui a le ventre bien rempli ou celui pour qui tout se passe bien, mais celui d'une personne qui avance sur le chemin de Dieu dans la patience, la simplicité, le service des autres, la consolation, la bienveillance, la force du pardon. Les béatitudes, Jésus les a lui-même éprouvées dans sa vie jusqu'à la croix et la résurrection. Ensuite, les béatitudes sont le chemin que Jésus nous invite à prendre à sa suite. En le suivant, nous ne nous trompons pas de guide. Il est la lampe qui peut éclairer nos routes, nos intelligences. Il est le roc sur lequel nous pouvons nous appuyer sans crainte. Laissons-nous emmener par l'esprit des béatitudes. L'esprit des béatitudes nous ouvrira à la joie, celle de découvrir qu'au cœur de nos vies, Dieu est présent, qu'il est toujours à nos côtés. En osant suivre Jésus sur le chemin des béatitudes, nous serons du côté de celles et ceux qui savent encore s'émerveiller, plutôt que d'être blasés. Du côté de celles et ceux qui reconnaissent dans leur vie des blessures, des failles, des ouvertures par lesquelles la grâce de Dieu peut encore passer. Du côté de celles et ceux qui sont capables de vibrer à la peine des autres, qui, comme Jésus, se laissent toucher par les autres. Du côté de celles et ceux qui ne cherchent pas d'abord leurs intérêts, mais savent faire vivre la solidarité, le partage avec les plus pauvres, les plus démunis, les plus fragiles d'entre nous. Sans oublier que ces plus pauvres et ces plus fragiles ont beaucoup à nous apprendre. Du côté de celles et ceux qui choisissent de ne pas se venger, mais qui travaillent un peu chaque jour pour le pardon. Du côté de celles et ceux qui se souviennent que leur baptême et leur confirmation n'est pas une affaire du passé, mais un chemin missionnaire qui nous permet de ne pas avoir honte de notre foi et de notre témoignage. En amitié avec Jésus, donnons à nos vies la saveur de l'Évangile dont notre monde a tant besoin. Bonne fête de Toussaint à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.